Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zakia Khattabi. Bonjour. Bonjour. Coprésidente d'Ecolo, avec beaucoup de sujets à parler avec vous. Je vais d'abord commencer à nous diriger vers la France, vers ce pays voisin, pour parler de renouvellement. Les élections législatives en France ont consacré, en tout cas pour le premier tour, spectaculairement Emmanuel Macron. Alors, votre réaction, je vous propose 3 types de réactions. La première, réaction A. La classe politique doit se renouveler et une majorité absolue dédiée à Emmanuel Macron y contribuera. Réponse B. L'abstention massive décrédibilise ce raz-de-marée, ce tsunami électoral. Ou réponse C. De toute façon, c'est en France. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé en France? Je ferai un mixte du A et du B. L'abstention massive est inquiétante, est vraiment inquiétante, et en même temps, la classe politique doit se renouveler. Alors, est-ce que c'était comme ça? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais il y a une exigence de renouvellement de la classe politique en France, comme en Belgique d'ailleurs. Alors vous avez toujours été chez Ecolo pour ce renouvellement, puisque pour la majorité, il faut des dérogations pour avoir plusieurs mandats, donc c'est assez difficile chez vous. Alors chez nous, en effet, donc la règle chez nous, c'est 2 mandats. Et puis, si on veut accéder à un 3e mandat, ce sont les militants qui décident sur base d'un vote. Voilà, alors, par exemple, en matière de renouvellement, je vais prendre mon propre exemple. J'ai siégé pendant une législature. Aujourd'hui, je suis présidente de parti. Je ne cumule avec... Voilà, absolument. J'étais députée. Et puis aujourd'hui, je suis présidente de parti et je n'ai aucun autre mandat. Donc l'enjeu, évidemment, du renouvellement, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi lié à la concentration du pouvoir, au fait qu'en restant trop longtemps au pouvoir, eh bien, il y a des habitudes qui se prennent, il y a des réseaux qui se créent, des réseaux d'influence. Et donc l'enjeu du renouvellement, il est aussi un enjeu démocratique pour que les pratiques politiques restent saines. Vous savez, quand je terminais mes études d'assistante sociale, eh bien, j'étais dans la rue à manifester. Vous êtes assistante sociale, voilà, comme Yvan Mayer et Pascal Peretta. Pas de la même génération et pas dans la même école. Et donc, moi, je manifestais dans la rue contre les politiques de Mme Onkelinx, qui était ministre de l'Enseignement à l'époque. Et donc, voilà, être au pouvoir aussi longtemps, à la ville de Bruxelles aussi, on le voit bien que ce sont des enjeux et des réseaux de gens qui s'adoubent entre eux, etc. Et donc l'enjeu du renouvellement, il est aussi, outre d'apporter du sang neuf et un souffle nouveau, c'est aussi l'enjeu de casser l'enrichissement personnel et la concentration du pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire ça quand on est dans l'opposition? Parce que quand on est dans la majorité, là, il y a un peu une tendance à rester. C'est peut-être plus facile de le dire dans l'opposition, non? Ce n'est pas vrai. Pendant 2 législatures, les écologistes à Bruxelles ont été au pouvoir. Et on n'est pas suspect de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, c'est vrai, moi je dis toujours, dans chaque scandale, il y a une opportunité. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité de mettre en avant et de voir avancer des thèses que les écologistes défendent depuis 30 ans. Donc l'enjeu du décumul, l'enjeu du non-enrichissement à travers la carrière politique, ça fait longtemps qu'on le porte. Nos députés, par exemple, dans cet enjeu du non-enrichissement, reversent près de la moitié de leurs indemnités. Donc, on n'est pas suspect de surfer sur l'actualité ou sur la vague. Là où il y a une opportunité, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen est tellement fâché par les affaires qu'on a un soutien tel que jamais on ne l'a rêvé. Et donc, oui, faire de ce scandale une opportunité pour assainir la vie publique et la vie politique belge, cela, on ne s'en cache pas. Je voudrais terminer sur le renouvellement. Le renouvellement chez vous, du coup, quand on parle renouvellement, ça veut dire qu'on écarte les plus anciens. Marine Agy écartée peut-être pour d'autres raisons, mais enfin écartée de toute façon. Marine Agy n'est pas écartée. Elle est toujours chez Ecolo. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui vient de tomber, elle a une suspension de 6 mois de participation à sa locale bruxelloise. Mais on ne lui a pas enlevé sa carte de membre d'Ecolo. On ne lui a absolument pas enlevé, il n'en a été jamais question. Et alors Isabelle Durand qui vous quitte, mais là c'est pour un autre Quelle fierté. C'est aussi quelqu'un d'expérience qui quitte. Est-ce que ce n'est pas un peu triste dans cet aspect renouvellement? Est-ce qu'on n'oublie pas l'aspect de l'expérience? On ne peut pas vouloir tout et son contraire. Alors pour ce qui concerne Isabelle, permettez-moi d'abord de dire que c'est une fierté pour la famille politique de voir que les idées que l'on porte et le projet que l'on porte vont être là soutenus au plus haut niveau. Dans le contexte international que l'on connaît, on ne peut que s'en réjouir. Donc je souhaite vraiment et sincèrement bon vent à Isabelle. Alors Isabelle, elle s'en va. Mais elle ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Elle a formé la relève. Que ce soit Ascar Béco au Parlement, Isabelle aussi a mis le pied à l'étrier à la future génération. Et c'est une responsabilité des anciens aussi. Alors, cumul
décumul. Est-ce que le décumul doit être intégral? On entend que Charles Piquet dit finalement oui, on pourrait le faire dès 2018. Les jeunes socialistes poussent aussi à la charrette pour que ce soit plus rapide. Vous avez toujours été pour ce mandat unique. Absolument. Donc, vous êtes contente que les autres partis vous suivent? Alors, on pourrait croire qu'il se passe quelque chose, mais je vous avoue que je suis inquiète depuis que j'ai lu l'interview de M. Piquet ce matin, où non seulement il disait que ce sera en 2018, mais il disait si décumul il y a, ce sera en 2018. Et donc le si, je trouve qu'il n'est pas anodin. Je pense que se cacher derrière le il faut que tout le monde avance pour qu'on avance est un mauvais argument. Les militants socialistes ont été clairs, ils le revendiquaient aujourd'hui pour leur mandataire. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les uns et les autres bougent. Chaque parti a la responsabilité de prendre les règles pour lui-même. Ce qui m'inquiète dans ce petit jeu du si, c'est qu'on assiste de nouveau à une alliance objective entre le PS et la NVA. Comment? Parce que si le PS dit décumul il y aura, si ça s'applique à tout le monde et au même moment, et qu'à un autre niveau, la NVA dit moi je défends le cumul, on ne risque pas d'avancer. Je pense qu'on peut donner des exemples. Et plus on sera à s'appliquer au niveau des partis cette règle, plus on a de chances de contaminer culturellement. Et donc là, je suis vraiment inquiète. J'entends aussi Caroline Désir qui dit « Moi, je vais défendre l'idée d'un cumul, un mandat, mais je vais continuer à cumuler jusqu'en 2018. » Alors, je le regrette parce que je pense d'abord que le changement, il viendra avec la nouvelle génération. Mais de voir qu'ici, l'occasion de montrer l'exemple n'est pas saisie. Alors, je dis aussi, à côté de ça, que ce n'est pas un enjeu individuel. C'est un enjeu collectif. Alors, même si individuellement, certains, comme M. Claus nous dit, je n'aurai plus que ce mandat-là, je vais lâcher tout le reste, c'est bien, on peut l'applaudir. On ne peut pas se satisfaire de comportements individuels. C'est au niveau du parti que le renouvellement s'organise, c'est au niveau du parti que les règles doivent être prises. Donc pour être précis, vous demandez là, à tous ceux qui ont un mandat exécutif et qui sont députés bruxellois dans cette occasion-là, de faire un choix, avant 2018. Oui, absolument. Je veux dire, ce serait un signal avant les prochaines élections. Si ce signal n'est pas donné avant les prochaines élections, je suis très inquiète quant à l'issue des prochaines élections. Alors, vous suivez évidemment sur l'actu du SAMU social, on disait tout à l'heure, Écolo est très en pointe, mais ce matin, l'Écho révèle que Laurette Onkelings, Yvan Mayer, Pascal Peretta, Alain Hutchinson ont des membres de leur famille qui travaillent au sein du SAMU social. Est-ce que c'est un scandale? Écoutez, chaque jour apporte son lot de révélations. Alors aujourd'hui, une commission d'enquête va être mise en place au niveau du Parlement. Il y a une instruction aussi en cours. Alors laissons les uns et les autres faire leur travail et faire la lumière sur l'ensemble de ce qu'on entend. Mais je dois dire qu'au-delà du SAMU social, il y a un enjeu de gouvernance plus générale à la ville de Bruxelles. Depuis que le scandale a éclaté, je peux vous dire que tous les jours, nous recevons des témoignages de gens qui travaillent au SAMU social, à la ville de Bruxelles, et qui souhaitent apporter des témoignages sur les manières dont les choses se font, etc. Et donc, l'enjeu, au-delà du SAMU social, ça va être vraiment l'enjeu de la gouvernance à la ville de Bruxelles. Mon groupe de conseillères à la ville avait déposé une motion qui demandait un cadastre complet des mandats et des rémunérations. Alors, je me réjouis d'avoir entendu le futur bourgmestre de la ville reprendre à son compte la proposition. Donc, il faut que ce soit fait rapidement. Pour ce qui nous concerne, par exemple, Olivier Deleuze à Watermal-Boisfort l'a fait, mais il n'a pas fallu 6 mois. Hein. Je veux dire, le moment où il a pris la décision, dans les 2-3 jours, l'exercice était fait. Donc je n'en attends pas moins de la ville de Bruxelles. Alors, une de nos téléspectatrices saint-gilloises m'écrivait ce matin en disant « Mais pourquoi on ne demande pas ceux qu'on a attrapé la main dans le pot de confiture de rembourser l'argent des jetons de présence indus » Est-ce qu'on peut le demander, ça? Alors, je pense que ça va devoir être fait, parce que même si légalement, alors là, il y a encore des interrogations pour voir si légalement il y a une base sur laquelle on pourrait le faire, il semblerait que oui, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais par contre, du point de vue de la morale, il est évident que les sommes perçues devraient être remboursées, comme on l'a vu dans le cadre de Publifin. Hein. Il n'y avait rien d'illégal et en même temps, ça avait fait un coup de tonnerre tel que certains ont remboursé. Alors, vous y faisiez allusion, demain matin, à partir de 9h30 sur BX1, on va diffuser la commission des affaires sociales, qui est présidée par Mohamed El Tibi, qui commence, c'est une espèce de pré-commission d'enquête. Qui doit participer à cette commission d'enquête? Est-ce que le président, par exemple, de cette commission, qui est un socialiste bruxellois, échevin à la ville,
Ahmed Ektibi, est-ce qu'il doit y participer? Alors nous avons fait, sans entrer dans des enjeux personnels, nous avons très rapidement fait la demande que, comme ce qui s'est fait à Publifin, c'est-à-dire aucun Liégeois n'a siégé dans la commission d'enquête Publifin, nous souhaitons qu'aucun Bruxellois, mais de la ville de Bruxelles, ne siège dans cette commission. Quel pour que que soit ce ne son soit pas parti. entaché, oui, absolument, pour que ce ne soit pas entaché d'une quelconque conflit d'intérêts ou que sais-je, ou en tout cas que ce ne soit entaché d'aucun soupçon. Et donc pour ça, il faut qu'il n'y ait aucun mandataire de la ville de Bruxelles qui siège dans la commission. Et vous, votre avis sur le contrôle? Qui a mal contrôlé dans l'affaire du SAMU social? Est-ce que c'est le fédéral pour l'argent qu'il y mettait, le régional pour l'argent qu'il y mettait, le CPS et la ville pour les moyens qu'il y mettait? Alors peut-être deux choses. D'abord, pour contrôler, il faut à un moment donné pouvoir imaginer ce type de montage. Or, je dois vous dire que moi, à chaque nouvelle révélation, je tombe de ma chaise quand on voit toute l'imagination qu'ils ont eue pour mettre en place l'un ou l'autre dispositif. Et puis par ailleurs, en 2013, il y a eu une enquête de l'inspection des finances qui a été commandée à la demande d'Evelyn Uttebroek. Donc quand il y a eu des soupçons, les choses ont été faites, ont été mises en place. Donc dire que qu'il n'y a pas eu de réaction avant ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait exact. Donc il y a une réaction, mais peut-être un peu lente. Et donc ici, non, elle n'a pas été lente en 2013. Donc l'inspection des finances rentre son rapport. Evelyn Uttebroek prend déjà des dispositions de telle sorte que des remboursements ont déjà été faits. Et puis ça a été les élections. La majorité suivante a nommé, suite à ce rapport en 2016, des commissaires du gouvernement au SAMU social, dont on sait qu'eux aussi n'ont finalement fait leur job qu'au moment où, ici, à ce moment-ci, alors suite aux questions d'Alain Marron, le scandale éclate. Alors, donc, on disait Écolo est en pointe dans toutes les affaires, tant à Bruxelles qu'en région wallonne, au fédéral. Ça vous positionne bien pour les sondages et les prochaines élections? Vous avez trouvé votre os à ronger? Alors, je ne sais pas. On verra bien ce que ça dira. Mais je ne pense pas qu'on est bien positionné dans les affaires. Je pense que les écologistes font leur job dans les parlements. Et aujourd'hui, c'est ça qui apparaît. Parce qu'au-delà des affaires, je peux vous dire qu'on ne ménage pas nos efforts. Au fédéral, aujourd'hui, Charles Michel présentait son pacte d'investissement. Eh bien, c'est à l'initiative des écologistes, il y a déjà plus d'1 an, qu'ils avaient mis cette proposition sur la table. Et donc, aujourd'hui, on se réjouit de ce que Charles Michel le fait sien. Au niveau de la région bruxelloise, sur les enjeux dans l'opposition, alors, quand vous dites ça? Vous êtes mieux suivi quand vous êtes dans l'opposition que vous êtes dans les majorités? Non, je ne pense pas. Je pense que pour faire bouger les choses, très honnêtement, il vaut mieux être dans la majorité. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qu'on voit avec le travail, au-delà des scandales, avec le travail des écologistes dans les parlements, c'est encore l'importance du contrôle démocratique et du travail de cette institution. Quand on sait aujourd'hui que dans une tendance populiste et démagogique, il se dit qu'il n'y a rien à faire au Parlement, etc., eh bien ici, c'est la preuve qu'un travail de contrôle démocratique rigoureux permet de mettre en avant ce qui ne va pas, etc. Et donc moi, je suis un peu fâchée d'entendre toutes ces critiques à l'égard du politique, alors que c'est le politique aussi qui a mis en lumière. En l'occurrence, ce sont des parlementaires, dans le cadre de leur mandat, que ces affaires sont sorties. Merci Isaac Katabi. Demain, je recevrai un sage, François-Xavier de Donéa. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.